ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une belle journée. On se prépare une belle fin de semaine, je l'espère. Tout d'abord, comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime tellement, notre amie. Elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau. Et de Paris, le jeune Victor. Imaginez, moi, je suis dépassé du talent. Je vous en parle souvent de ce jeune-là qui n'a que 21 ans. Je rends grâce au Seigneur pour lui parce que vraiment, lorsqu'il fait ses commentaires d'Évangile, c'est toujours à point. Bonjour, ici la docteure Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Avant de débuter la chronique cette semaine, je vous invite à aller visiter le nouveau site Internet. Vous pouvez maintenant vous inscrire pour recevoir la chronique directement dans vos courriels et la partager avec vos proches. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous tous qui avez quitté l'Église ou qui pensez quitter l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Comment ça? Eh bien, j'imagine que présentement, on a plus de raisons de quitter peut-être que de rester pour la plupart d'entre nous. Ça peut être pour des raisons personnelles, pour des raisons de société, simplement parce qu'il semblerait que l'Église, ça colle plus. C'est-à-dire la manière dont on essaye de parler de Jésus, la manière dont on approche le christianisme ne semble plus parler aux gens d'aujourd'hui. Et donc, la réponse à ça, c'est peut-être justement de se retirer pour essayer d'aller puiser ailleurs, pour essayer de voir dans nos vies qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cesse d'aller à la messe, lorsqu'on se détache de l'entité où on était enraciné. Ça peut être un phénomène très spontané, ça peut être quelque chose que les gens réagissent et se sont sentis parfois exclus, que ce soit les minorités LGBTQ, que ce soit les gens qui sont divorcés, les divorcés remariés. Il semblerait dans les dernières années qu'essentiellement, aussitôt qu'on ne rentre plus dans un certain cadre de sainteté, qu'on ne semble plus non plus être accepté dans cette institution. Alors j'aimerais d'abord, corriger une chose, le christianisme, ce n'est pas une institution. Jésus, c'est une personne. Et donc, quitter une église parce qu'on ne se sent pas inclus, bien, je dis, vous avez raison. Et non seulement ça, vous avez raison, mais encore plus que ça, il est fondamental que dans nos relations, surtout nos relations d'Église, nous puissions trouver des endroits où nous puissions nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Appartenir, ça ne veut pas dire changer. Appartenir, ça veut dire se sentir accepté tel que nous sommes pour pouvoir grandir ensemble. Il y a un chemin de sainteté qui n'est pas un chemin de perfection, mais qui est un chemin plutôt de développement personnel où la personne suit Jésus de manière intime dans sa vie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a quitté l'Église? D'abord, et c'est fondamental, ne pas se sentir coupable. Deuxième chose, essayez de ne pas traîner avec nous les blessures qui nous ont été infligées. Souvent, ces blessures-là ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à une personne qui nous les a infligées ou peut-être même à une institution qui nous les a infligées. La troisième chose, quitter une institution, ça ne veut pas dire quitter Jésus. Et peut-être que justement, si on a quitté une certaine institution, on a d'autant plus soif, on a d'autant plus besoin de Jésus. Ça veut dire trouver des gens avec qui on peut partager notre foi dans nos milieux. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. Et ça veut dire aussi le dire. Ça veut dire se prononcer, ne pas s'en aller en disant rien la tête basse, mais en prenant la peine de mettre sur table exactement pourquoi on est parti et d'être capable de le dire à ceux avec qui on avait cheminé. Je pense qu'on a tous besoin de guérison en ce sens et une seule personne peut nous l'apporter, c'est Jésus. Restons près de lui parce qu'avec lui, on est toujours dans la voie de la lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un beau bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. C'est en acier inoxydable. C'est déjà béni. Le bracelet, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. Mais avant, je vous remercie en vous disant que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi, j'ajouterais, avec tout ce qu'on vit présentement dans le monde, des défenseurs de la foi. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523. 4433 523 4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et le bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi, à la demande de beaucoup de personnes, le livre de Geneviève Côté que vous allez voir à l'écran. Il est de nouveau disponible. Nous en avions manqué, mais là, maintenant, nous en avons à notre bureau. Priez avec Geneviève, qui est un livre absolument magnifique. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons réguliers, cette émission-là ne pourrait pas exister depuis plus de 26 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Ce qui me touche ici, c'est l'accessibilité de Jésus et la manière dont il transforme les gens autour de lui. En fait, c'est des hommes et des femmes sans distinction qui le suivent et qui ont goûté à la joie que ça implique de suivre Jésus. Ils ont été transformés par Dieu qui se fait présent à tous. Je vois clairement la transformation que n'importe qui peut vivre en fait s'il s'attache à Jésus. Et c'est un truc de fou. Il y a Marie-Madeleine qu'on ne présente plus et Jeanne, finalement, qu'on connaît un peu moins, mais c'est la femme d'un intendant d'Hérode. Socialement, elle est assez haut placée, parce que c'est la femme d'un intendant d'Hérode, quoi. Et pourtant, elle suit aussi Jésus. Et même si ce Hérode, c'est pas le même qu'à la naissance de Jésus, on voit bien le rapport qu'il peut y avoir entre les autorités et Jésus. Et a priori, Hérode, il aime pas beaucoup Jésus. Et du coup, a priori, Jeanne ne devrait pas être si proche de Jésus. Mais pourtant, si, elle a choisi volontairement de le suivre. Parce que je pense qu'elle a goûté à cette joie, finalement, elle a goûté à la vérité de la parole de Dieu, quoi. En fait, il y a encore plein d'autres gens qui ont été guéris de maladies, de démons, des gens qui ont expérimenté directement la présence et la puissance de Dieu, et qui le suivent. Finalement, ils ont goûté à la puissance de Dieu et l'impuissance de tout ce qui peut être mauvais par rapport à Dieu. Alors, libérés et guéris et sauvés, ils suivent Jésus qui les accompagne dans leur chemin de foi. Parce que quand on expérimente la présence de Dieu dans notre vie, quand on admet qu'on a besoin de lui, on peut vraiment voir des miracles. Je pense vraiment qu'il y a des miracles qui peuvent arriver.
ou du moins des clins d'œil de Dieu qui nous apaisent, qui nous encouragent à continuer et à nous confier simplement de plus en plus et de mieux en mieux et uniquement à Dieu. Et alors on veut tout donner pour servir, comme eux qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Parce qu'on voit bien à quel point ce qu'on a, à ce moment-là, on l'a que parce que Dieu l'a permis ou nous l'a donné. Et on voit bien aussi que ce qu'on a, il serait inutile ou vain de l'avoir si ce n'était pas donné au service du royaume de Dieu. Et donc je crois que c'est pour ça qu'on peut lire et simplement ils les servaient en prenant sur leurs ressources. Et je pense qu'on est invité à faire pareil. Je pense que simplement ça veut dire tout ce qu'on a, on le met au service de Dieu et au service des autres. Donc pour Dieu quoi. Donc, Dieu il aime, il crée par amour, donc pour l'amour. Et il transforme vers l'amour, vers le bien, vers le bonheur, à condition de le vouloir, de le suivre volontairement. Et ça implique de reconnaître humblement notre faiblesse. Et c'est à la mesure de cette humilité qu'on reconnaît l'action de Dieu dans notre vie. Ce passage, selon moi, il montre aussi la pluralité de l'Église. Et c'est magnifique, du coup je m'emballe un peu, mais c'est trop beau. Ça dit que peu importe qui on est et d'où on vient, peu importe le passé finalement, si on décide maintenant, là, aujourd'hui, de suivre Jésus, on peut vraiment tout faire. En fait, chacun avec notre individualité, nos forces, nos faiblesses, on peut faire partie de ça, de ce but qui nous dépasse, le ciel. Et on peut vraiment être utile et servir, être une part de ça, quoi. Et je pense qu'en fait, cette diversité, c'est elle qui fait la richesse de l'Église. Il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus et marcher derrière lui. Si Saint Paul, qui au départ tuait des chrétiens, s'est converti et est devenu l'un des plus grands missionnaires de l'histoire. Si Pierre, qui à la base pêchait des poissons dans son petit lac, est devenu le premier pape, l'homme à la tête de l'Église sur terre, quoi. Si Marie-Madeleine, que tout le monde méprisait aussi au départ, est devenue une des plus proches de Jésus, et la première qui a vu Jésus ressusciter, qui a été chargée de le dire à tout le monde. Si Marie, qui était inconnue, une jeune fille qui a simplement dit oui entièrement à Dieu, elle est devenue la mère de Dieu et la reine du paradis. Alors si tous ces gens-là ont vécu ça, alors nous aussi, pauvres petits pécheurs timides et faiblards, si on dit oui à Dieu, qu'est-ce qu'on peut vivre? Quel potentiel est-ce qu'il y a en nous en fait? C'est fou! Qu'est-ce qui se passe quand on décide de suivre Jésus? Dieu vit à travers nous et il agit. Laissons-lui simplement la première place dans notre vie. C'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, mais au moment où on arrivera à se décentrer de nous-mêmes, à nous mettre en deuxième dans notre propre vie, et qu'on mettra Dieu à la première place, je pense qu'à ce moment-là, on pourra vraiment vivre des miracles, quoi. Qu'on portera le plus de fruits. Je pense que c'est là qu'on impactera vraiment. Et beaucoup, en fait, ont déjà goûté à ce vrai bonheur qu'est l'amour de Dieu. Beaucoup l'ont déjà expérimenté et en vivent. Et nous aussi, on peut le faire. Alors demandons à Dieu la grâce encore de cette humilité pour simplement laisser Dieu vivre en nous, pour nous tourner entièrement vers l'amour, vers le service, le don désintéressé de nous pour les autres, donc pour Dieu aussi. Parce que alors Dieu il nous transforme entièrement et il nous fait embraser le monde avec lui. Alors demandons cette grâce de l'humilité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Christine Michaud. On va passer des beaux moments ensemble. Et comme on va le faire maintenant toutes les semaines, demain, je vous laisse au bon soin de Geneviève. Bye. Dans ce qui nous arrive, est-ce qu'on peut aimer la vie à cause et l'aimer malgré aussi? Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais.